Bonjour, bienvenue sur cette vidéo donc sur Facebook Ads pour une agence immobilière. On va créer aujourd'hui une campagne pour générer des prospects vendeurs. On a utilisé une situation, un brief, donc qui est une agence immobilière indépendante basée à Poitiers, a donc trouvé des prospects via Facebook. L'idée, c'est qu'elle ne travaille qu'avec des biens de plus de 30 mètres carrés, elle n'a pas de service marketing dédié, elle n'a pas un gros budget et elle n'a jamais utilisé Facebook Ads. Donc on va partir de tout ça comme contrainte et on va aller donc créer la campagne pas à pas dans le Business Manager. Juste avant de se lancer, donc comment le faire concrètement dans la pub, j'explique l'objectif de la campagne. Donc l'objectif, ça va être de générer des demandes d'estimation de la part des propriétaires vendeurs qualifiés dans un rayon de 20 km. Ce que je viens de vous dire, c'est important parce que vous allez voir, ça va être des contraintes après qu'on va retrouver dans la configuration technique de la campagne. Comment la campagne va fonctionner? Son système est assez simple. On va avoir une publicité sur Facebook, les gens vont cliquer dessus, ils vont arriver sur un formulaire. Tout ça, ça va être géré par Facebook. L'agence aura donc les coordonnées pour pouvoir appeler euh, le prospect, la pub. Donc l'idée, ça va être de jouer sur l'augmentation des prix à Poitiers. Donc l'immobilier a augmenté de 17% ces 5 dernières années. Combien votre maison vaut-elle aujourd'hui? Et vous voyez, j'ai fait une petite image sympa avec ChatGPT. On va passer dans le Business Manager de Facebook pour voir les choses d'un point de vue un petit peu plus technique. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le gestionnaire des publicités Facebook. Si vous ne savez pas comment arriver là, euh, on a mis un lien plus haut dans l'article avec quelqu'un qui vous explique un petit peu comme moi comment faire pour arriver là. Moi, je vais vraiment passer à la partie configuration technique d'une campagne dédiée pour l'immobilier. C'est parti. Donc, je vais aller là et je vais cliquer sur créer une campagne. Là, comme on a dit, le brief de la campagne, en fait, ça va être d'aller générer des prospects. Donc, je vais cliquer sur prospect et je vais le faire manuellement. Là, on arrive sur la partie édition de campagne. Comment ça se passe sur Facebook? Il y a trois différentes parties. On a une partie campagne, on a une partie ensemble de publicité, une partie publicité. Et maintenant, en fait, on va aller dans chacune de ces parties et aller les régler correctement. Pour la campagne, on va donner un nom. Il n'y a pas de règle précise particulière. Moi, je vais aller avec génération de prospects via estimation. L'idée, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est que vous voyez, on a à la fois le thème de la campagne là, qui est estimation gratuite et on a le fait que l'objectif, le but de la campagne qui est de générer des prospects. Comme ça, on s'y retrouve bien. Ici, on va rien changer. Il y a une seule chose, je voudrais attirer votre attention, c'est la partie ici logement. Nous, on va pas le mettre parce qu'en fait, là, on ne propose pas un logement en particulier. Si jamais un jour, vous étiez amené à faire des campagnes Facebook pour diffuser des mandats, là, vous seriez obligé de cliquer là-dessus. Je voudrais faire une petite aparté sur la catégorie logement. Si vous faites une publicité qui propose un logement, alors vous êtes tenu de l'inscrire dans cette catégorie logement. Le problème est le suivant. Dans un objectif d'empêcher les discriminations sociales, vous perdez en fait tout un tas de critères de ciblage qui sont très importants à la réussite de notre publicité. Cependant, Meta indique que la catégorie logement ne concerne pas les publicités euh, de conseils en lien avec la propriété ou l'achat d'un logement. Nous, dans notre cas, on peut estimer qu'on fait partie de ce cas-là et donc de ne pas mettre la catégorie logement, ce qui nous laisse beaucoup de flexibilité en termes de critères après. Cependant, si jamais ça ne fonctionnait pas, il faudrait repasser dans la catégorie logement et accepter d'avoir une publicité moins ciblée. On peut continuer et tout ça, on va laisser tel quel. Ensuite, là, on est dans l'ensemble de publicités. Il va nous servir à segmenter, à cibler, à dire à qui on va montrer nos publicités. Donc là, ce qu'on fait en général, c'est qu'on met notre cible. Donc dans le nom. Hein. Donc là, on va avoir donc les vendeurs, on cherche donc les vendeurs à Poitiers, ça c'est le nom humain, marketing entre guillemets qu'on met. Et après, éventuellement les ciblages techniques. Donc là, on a mis 20 km parce qu'on va cibler Poitiers et 20 km autour de Poitiers et les 30-65 ans. Voilà. Vous choisissez les pages Facebook sur lesquelles ça va être diffusé. Voilà. Là, on est bien ici dans l'objectif de maximiser le nombre de prospects. Et en fait, on va aller plus loin, on va aller maximiser le nombre de prospects de conversion. On continue et on va passer au budget. Comme on vous l'a dit sur Facebook Ads, pas besoin d'énormes budgets.
Donc là, on va commencer avec un petit budget de 2 € par jour. Ensuite, sur la date, moi, ce que je fais en général, c'est que je le mets au lendemain de la journée où je le fais. Donc demain sera le 21. Et là, on met pas de date de fin. Les dates de fin, c'est quand on fait une opération courte et promotionnelle. Donc là, si par exemple j'avais dit estimation gratuite jusqu'à la fin du mois de juin, ok, peut-être que j'aurais eu une date de fin, c'est pas le cas ici, donc je vais pas le mettre. Et là, on va venir mettre ce qu'ils appellent les contrôles d'audience. Et en fait, c'est là où on va définir certains critères comme le lieu. Et donc là, on va pas cibler toute la France, mais on va venir cibler Poitiers. Et là, vous voyez, j'ai Poitiers, Poitou-Charentes, ville et département. Et comme on a dit, le brief, c'est pas 40 km, ça ferait beaucoup, on va réduire à 20. Maintenant, on va passer à la partie avantage plus. C'est la manière de cibler des prospects avec de l'intelligence artificielle de Meta. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas lui dire Meta, je veux que tu cibles ces personnes-là en particulier. Je veux dire Meta, je pense que ces personnes-là sont celles qui sont le plus susceptibles d'être un bon prospect pour mon questionnaire. On va mettre donc une suggestion d'audience. Donc dans l'âge, on va augmenter, on va mettre 30 ans, 65, on laisse ça. On laisse tous les genres. Et au niveau des données démographiques, en fait, nous, on va venir mettre des centres d'intérêt. Et donc là, on va mettre l'immobilier. Et alors là, vous voyez, c'est intéressant. Ils ont plusieurs types de données. Vous voyez, là, il y a employeur, domaine d'études, poste. Nous, on veut ce qui est de l'intérêt. Donc, on va mettre immobilier industrie ou immobilier. Voilà. Hop, allez, on va mettre le plus petit des deux, celui-là. Ensuite, on va mettre investissement. Et là, vous voyez, hop, investissement immobilier. Parfait. Rénovation. Décoration d'intérieur. L'idée, de toute façon, c'est pas forcément de tout mettre, c'est juste d'essayer de cibler un petit peu mieux. Je me permets une petite aparté pour vous expliquer pourquoi on a choisi ces centres d'intérêt pour identifier nos prospects dans Facebook. En fait, Facebook, il a plein d'informations. Notamment, il a les informations de sur quel site vous allez et avec quel type de contenu vous interagissez. Mais ça, il n'a pas vraiment le droit de nous le dire. C'est-à-dire, il peut pas nous dire cibler les gens qui vont sur Le Bon Coin, cibler les gens qui vont sur Se Loger. Par contre, lui, il sait que vous allez sur Le Bon Coin, il sait que vous allez sur Se Loger. Il voit aussi que vous allez avoir des interactions, c'est-à-dire vous allez aimer, vous allez regarder du contenu autour de l'immobilier. Et donc, avec tout ça, il va définir un centre d'intérêt. On doit se poser la question suivante, quels sont les centres d'intérêt des futurs ou des propriétaires vendeurs? Le bénéficiaire, du coup, c'est vous. Placement, on n'y touche pas. Et suivant. Maintenant, j'arrive au moment clé de la publicité. Pour la publicité, la manière de le nommer, ça sera un peu comme vous nommez une image en fait. Moi, je vais mettre visuel V1. Ensuite, il y a le formulaire instantané. Je vais le faire juste après. Le formulaire instantané, on y reviendra. Là, du coup, on va configurer le contenu publicitaire. Nous, on va partir sur une publicité image. La première étape, ça va être d'importer un visuel. Moi, j'en ai déjà préparé un tout à l'heure avec ChatGPT. Et en fait, j'en ai pas préparé un, j'en ai préparé deux. Pourquoi? Parce que j'ai préparé le même visuel, mais sous deux formats différents. Un carré et un vertical, format téléphone. Donc, je vais importer mon format carré. Voilà. Et là, vous voyez, en carré, il est génial, mais là, il est un petit peu petit. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur remplacer, puis je vais mettre l'autre format, donc vertical, qui va s'afficher sous des formats comme la story, etc. Et en fait, je me suis trompé, il n'est pas parfait, mais c'est pas grave, parce que nous, on va mettre 9/16 et juste, on va le recadrer pour que ça soit mieux, comme ça, et hop, estimation gratuite. Et là, nous voilà avec notre beau visuel. Ensuite, vient la partie des textes. Il y a plusieurs types de textes. Donc, il y a les textes principaux. Eux, on voit ici, c'est jusqu'à 125 caractères. Je crois, non. Voilà. Moi, je les ai déjà préparés avant pour qu'on gagne du temps. Ensuite, un titre pour la publicité. Le titre, il doit être très court. Voilà. La description. La description, ça, elle n'arrive pas tout le temps, mais souvent, c'est pour réassurer la personne quand elle clique. Donc voilà, moi, je veux rappeler que je suis une agence humaine et locale. Et là, du coup, mon call to action, en fait, c'est le mot qui va avoir sur le petit bouton pour appuyer.
Et nous, on va mettre réservé parce qu'en fait, l'idée, c'est de réserver un créneau pour qu'un agent vienne faire une estimation gratuite. Variante de l'image. Bon, là, clairement, c'est pas beau, donc je vais pas le faire. Je vais cliquer sur ignorer. Traduction de texte, pourquoi pas, et aller améliorer le CTA, on va leur faire confiance. L'idée, c'est quand même que Meta, ils essayent de faire en sorte que votre publicité elle soit la plus performante possible, parce que plus ils sont performants, plus vous le serez aussi. Et donc, plus vous aurez envie de dépenser de l'argent chez eux. Et c'est terminé. Je vais remettre là, et hop, on a quand même déjà directement, hop, un joli début de publication. On est presque à la fin. Là, tout le reste, on va plus y toucher. Si vous êtes avancé un jour, vous pourriez, sinon, on va pas le faire. Et là, on va maintenant aller créer donc le questionnaire. Vous, normalement, c'est pas plein comme ça, parce que moi, j'en ai déjà fait plein des formulaires. Mais là, on va faire donc le formulaire d'estimation. Normalement, vous devrez avoir un bouton, voilà, créer un formulaire. Vous devrez y arriver ici. Là, vous mettez le nom de formulaire que vous voulez. Par exemple, moi, c'est le même EV2. Type de formulaire, on va mettre le volume élevé. Ici, vous pouvez laisser comme ça. On va passer direct à la partie suivante en appuyant sur suivant. Là, vous, c'est peut-être fermé de base. Vous allez l'ouvrir, là, ici, ce message bonjour. Et en fait, on va mettre une petite phrase pour rassurer les gens et leur dire où ils sont. Donc là, on va leur rappeler que ce formulaire, il permet de demander une estimation gratuite. Et on leur explique ce qui va se passer. Là, dans notre cas, l'idée, c'est que quand les gens ils remplissent le formulaire, un agent immobilier les rappelle pour convenir d'un rendez-vous. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des questions. On peut poser plein de questions, plus ou moins compliquées, pour vérifier qu'on s'adresse bien à la bonne personne. Nous, on va en faire une seule simple pour l'instant, c'est quelle est la surface de notre bien. Parce qu'on sait que Imo-Cocoon, c'est un critère, ils n'acceptent pas les biens en dessous de 30 mètres carrés. Donc du coup, on a fait ajouter une question choix multiple. Donc on arrive là-dessus, on met les réponses. Et là, l'idée, en fait, ça va être ici de bien vérifier que logique conditionnelle est activée. Et donc, en fait, pour chaque réponse, d'attribuer une suite au questionnaire. Où est-ce qu'on va? Un chemin logique. Lui, en fait, on a mis vers fermer le questionnaire. Page de fin. Vous verrez, en fait, à la fin, on configure plusieurs fins de questionnaire. Il y a à la fin si vous êtes un prospect, il y a à la fin si vous êtes un non-prospect. Là, à moins de 30 mètres carrés, c'est un non-prospect. Les deux autres, au contraire, c'est des prospects. Donc, on va dire qu'eux, on envoie le questionnaire. Ils ont bien répondu à la question. Quand, en fait, on envoie le questionnaire, ça veut dire qu'on répond à cette question. Et après, on arrive où? On arrive à la partie d'après qui est les coordonnées. De quelles informations vous avez besoin en tant qu'agence immobilière pour pouvoir procéder à ce que vous allez offrir. Et donc là, nous, on va dire qu'on a besoin de l'adresse mail pour les recontacter et leur envoyer un mail. On a besoin de leur nom complet, de leur numéro de téléphone pour les rappeler et de leur adresse. Ah oui, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. On continue. Et là, il y a la politique de confidentialité. On ne va pas la mettre. Si vous en avez une, mettez-la, c'est mieux. Nous, on n'en a pas pour l'exercice, mais c'est pas très grave. Et donc là, comme je vous le disais, on a deux pages de fin. Une page pour donc, les prospects. Merci, on vous rappelle très vite. Notre équipe vous recontactera sous 24 heures pour organiser votre estimation. Ça, c'est ce que voit quelqu'un qui est un prospect pour nous. Et on a mis le site web. On peut aussi lui mettre autre chose comme appeler l'entreprise ou d'autres choses. Nous, on va laisser accéder au site web pour le faire continuer. En revanche, si ce n'était pas un bon prospect, dans ce cas-là, on va lui dire merci pour votre intérêt, mais non merci. Et là, qu'est-ce qu'on voit en fait? Je vais vous changer ça comme ça, vous verrez. Cocoon Imo est spécialisé donc dans les maisons, Imo Cocoon est spécialisé dans les maisons familiales, ce qui nous permet de garantir un service personnalisé. A priori, votre bien ne correspond pas à nos critères actuels. Et ensuite, vous appuyez sur créer un formulaire. Bon, moi je ne vais pas le faire parce que j'en ai déjà plein. Et en fait, vous êtes bon. C'est tout bon, c'est fini. Votre campagne est prête. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur publier. Et c'est parti. Une dernière chose, c'est le centre des prospects. Il y a plusieurs manières d'y aller. Moi, je trouve que la plus simple, c'est d'aller dans rechercher et de taper centre des prospects. Et vous arrivez sur cette page où ça ressemblera probablement à ça. Et en fait, ici, vous voyez les gens qui ont rempli. Tiens, ça, par exemple, c'est moi. Et donc là, je vois, vous voyez, là, mon numéro de téléphone et les réponses au formulaire. Vous avez toutes les informations. Et puis après, vous pouvez dire, tiens, Léo, c'est un super client. Je dis que c'est un client converti. Là, je l'ai fait une fois, on a pris un peu de temps. Ok, mais c'était la première fois qu'on le faisait, il fallait passer par tout.
Et dites-vous que vous le faites une fois 20 minutes. Donc, mettons que vous n'allez pas prendre 20 minutes, vous allez mettre 1 heure la première fois que vous le faites. Vous prenez 1 heure de votre journée. La campagne, après, vous pouvez la laisser comme ça tourner pendant 6 mois s'il faut. Et vous n'aurez plus besoin de changer. Peut-être que de temps en temps, vous referez des nouveaux trucs. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est que vous faites ça une seule fois et après, vous regardez de temps en temps. Et là, vous dépensez 2 euros par jour. Et je vous garantis que avec les bons ciblages, vous allez avoir des retours. Après, ça va être la force de de votre équipe commerciale, de rappeler les gens, etc. Mais ça va vous permettre de générer des prospects euh, euh, relativement facilement. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions là-dessus. Et puis, je vous souhaite une bonne chance et une bonne journée.